chronologie des temps, chronologie absolue et relative. Les temps permettent de situer l'action. Dans le temps, justement, on dit qu'ils expriment des valeurs temporelles spécifiques. On peut exprimer la position d'une action dans le temps de deux manières. Premièrement, avec une chronologie absolue. Deuxièmement, avec une chronologie relative. Je m'explique. Avec une chronologie absolue, l'action est définie par rapport à l'instant présent. Elle est donc inscrite dans le passé, le présent ou le futur. Exemple, il faisait beau, il neige. La position dans le temps de l'action est définie de manière claire. Et pour cela, on utilise un mode temporel, l'indicatif. Exemple, il est venu rapidement, tu iras chez le médecin. Avec une chronologie relative, l'action est définie par rapport à une autre action. Elle est donc antérieure, simultanée ou postérieure à celle-ci. Exemple, après qu'il soit parti, je me sentais seule. Je l'embrasserai avant qu'il ne parte. Mais le temps de la principale reste exprimé avec une chronologie absolue. Et celui de la subordonnée, on l'a dit, se situe par rapport à l'action de la principale. Mais attention, tout est relatif. Exemple, je penserai qu'il s'était trompé. L'action de la principale est au futur, mais l'action de la subordonnée est au passé. C'est du passé par rapport à l'action de la principale, mais pas dans l'absolu. J'avais espéré que je gagnerais. L'action de gagner est du futur par rapport à l'action de la principale, mais pas dans l'absolu. Le temps de référence est le passé. Prenons un exemple où tout reste simple. Je finirai mes devoirs avant que tu ne sois parti. L'action de référence est au futur. L'action de la subordonnée exprime aussi un futur. L'événement de partir est postérieur au futur, donc il reste futur. Après qu'elle eut chanté, je me sentis bien. Dans cet exemple, l'action de la subordonnée se passe avant l'action de la principale. Une action antérieure à une action passée est elle aussi une action passée. La chronologie relative est indiquée par les modes atemporels, c'est-à-dire qui ne sont pas liés à une temporalité. Conditionnel, infinitif, participe, gérondif, impératif et subjonctif. Exemple, j'aurais gagné s'il ne s'était pas surpassé. J'aurais gagné est un conditionnel passé. Tout en marchant, je pensais à mon avenir. En marchant est un gérondif. Par contre, la temporalité du subjonctif est bien moins importante que celle des autres temps qui, eux, sont complètement décorrélés de la chronologie absolue. Avec ces modes et sans la principale, on n'a aucune idée du moment où l'action se déroule. Pour résumer, l'usage d'un temps spécifique permet de situer l'action dans le temps de manière absolue, passé, présent, futur, ou encore de manière relative, antérieure, simultanée ou postérieure.